Les 12 communes du cercle de Nyono ont organisé hier une grande lecture coranique et faire des bénédictions pour le retour de la paix et de la cohésion dans notre pays. Ce fut également l'occasion pour les fidèles musulmans du Nyono de lancer un cri de cœur pour la rénovation de leur mosquée datant de 1947 qui se trouve actuellement dans un état de dégradation. Nos envoyés spéciaux Abdou Ouattara et Minirou Djiri. Le cercle de Nyono est confronté depuis 2019 par des problèmes d'insécurité. Ces problèmes qui ont impacté les vivre ensemble entre les différentes communautés est un fléau qui a beaucoup ralenti la paix et la cohésion à Nyono. Telle a été la raison d'une prière collective de haut niveau pour trouver une solution de sortie de crise. Le préfet du cercle de Nyono s'est réjoui de cette belle initiative. Il a souhaité la paix sur l'ensemble du territoire malien. Je souhaite quand même qu'au-delà du cercle, que la paix soit pérennisée pour toute la nation malienne. Donc je suis vraiment content d'assister à cette prière parce que si ça fait gage de paix pour notre pays, alors je souhaite que cette harmonisation soit pour toute la nation et non pas pour la ville de Nyono seulement. Le cercle de Nyono joue un rôle très important dans la région de Ségou. Avec une population nombreuse, cette lecture coranique et de bénédictions va unifier le cœur des uns et des autres. Nous pouvons même dire que c'est un cercle qui occupe une très grande place dans l'économie régionale. Et puis c'est un cercle qui a une très grande population. Ça a été initié par les chefs religieux d'organiser chaque année une grande lecture du Coran. C'est pour prier le bon Dieu, de faire en sorte que Nyono soit apaisé, que Nyono connaisse le développement. Parce que toute circonscription a ses propres problèmes. Nyono, depuis quelques années, fait face à beaucoup de problèmes, surtout d'insécurité. Il y a des problèmes économiques. Donc chaque année, cette séance de lecture de Coran a été organisée pour prier le bon Dieu afin qu'il ait des solutions à nos problèmes. Des séances d'échange avec pour thème le pardon des uns et des autres a été une particularité exemplaire de cette année, principalement entre la population et les autorités locales. Cette année, il y a eu une particularité. Cette particularité, c'est quoi? C'est que en 2019, Nyono a vraiment connu un problème entre la population et les autorités qui sont représentées à Nyono ici. Donc ça a eu beaucoup de conséquences, non seulement sur la vie sociale, mais aussi sur tous les plans, surtout le plan économique, parce que les gens ont été vraiment obligés de ne pas... ils n'avaient pas vraiment cette possibilité de vaguer à leurs affaires comme ils le veulent. Et en dehors de ça, il y a des fils de Nyono qui ont été détenus dans le cadre de ce problème-là à Ségou. Donc ça a vraiment été un problème pour toute la population de Nyono. Donc je disais que ça a eu des conséquences sociales parce que les gens ont commencé à s'accuser les uns et les autres. Donc ce qui a fait que le bon vivre a été entamé. Donc avant de faire la grande lecture du Coran de cette année, les chefs religieux ont jugé nécessaire de faire des démarches afin que les fils de Nyono puissent vraiment se retrouver autour de la même table et que les uns et les autres acceptent de pardonner, de se pardonner. Les acteurs de la grande mosquée de Nyono ont profité de l'occasion pour expliquer l'état actuel de la dite mosquée. Cette mosquée présente des fissures. Les toits de quelques parties sont tombés. Bon, la mosquée fait face à beaucoup de difficultés, notamment ce que vous avez vu ce matin. Il y a des fissures partout. La mosquée même risquera de tomber si on ne fait pas quelque chose avant l'hivernage. Bon, nous sommes déjà au mois de juin. Donc nous lançons vraiment un appel à nos gouvernements de nous venir en aide. Oui, il y a plusieurs parties qui se sont tombées, notamment la partie où les femmes prient, ensuite les magasins aussi. Et il y a ces deux parties qui se sont tombées et puis d'autres parties sont menacées. Le ministère de la Culture avait commencé les démarches pour réhabiliter cette mosquée avant l'hivernage. Les événements récents qui ont bouleversé la transition ont ralenti ces démarches. Plusieurs démarches ont été faites.
Surtout, il y a eu le directeur national du tourisme qui a passé ici, et le secrétaire général même. Ensuite, le directeur régional a passé ici, on a beaucoup en parlé, et puis il a vu la situation même de la mosquée. Ils ont fait des choses et puis ils sont repartis. À présent, comme actuellement on n'a pas de gouvernement, donc à présent on est à l'attente. Ils ont lancé un cri de guerre au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Nous lançons un vibrant appel à nos autorités, surtout à l'autorité actuelle, de venir vraiment au secours pour voir vraiment la situation est critique. La grande mosquée de Nyono risque de tomber si on ne fait pas un peu d'effort. La cérémonie a été clôturée par la lecture du Surat Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين